Lorenzo, una pregunta. Mbappé. Même Roberto Carlos s'y met. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Et d'entrée, une information intéressante délivrée par le journal L'Équipe. Après l'accord conclu entre la Ligue 1 et CVC pour plus d'1 milliard d'euros, les clubs qui ont bel et bien tous bénéficié d'une part de cette somme se sont fixés un calendrier des dépenses. Ce sera visiblement crescendo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avant de basculer dans le concret, tenez, cette semaine est plus qu'importante pour notre sport, étant donné que les demi-finales allées de la Ligue des Champions se déroulent. C'est toujours difficile de pronostiquer le dernier carré. Néanmoins, pour les intéressés, rendez-vous sur BetClick. Vous avez 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Manchester City est favori ce soir, Liverpool l'est aussi demain, mais tout peut se passer, faites très attention à tous les risques. Pensez au passage les amis à lâcher votre meilleur pouce levé, ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement, d'autant plus sur la série. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Maintenant le titre de champion de France acquis, le chantier va enfin pouvoir recommencer à tous les niveaux, passant de la prolongation d'Mbappé à la conception de l'effectif jusqu'aux têtes pensantes. Leonardo, qui n'est pas sûr d'être conservé, annonçait déjà la couleur après le match face au RC Lens. Je cite, on a commis des erreurs, ça c'est sûr, je pense que c'est un moment pour réfléchir, et c'est normal de réfléchir maintenant. On était un peu en silence ces derniers temps, mais on se donne le temps de réfléchir. C'est le moment de prendre des décisions, de chercher d'organiser, de faire des choix, pas forcément des joueurs, mais aussi une vision par rapport au club. De profonds changements sont à prévoir dans les prochaines semaines. En premier lieu, le club de la capitale va devoir se débarrasser de ces éléments indésirables. Le journal L'Équipe a fait quelques papiers à ce sujet et des noms ressortent avec insistance. La cote des Argentins est clairement en baisse, hormis Messi qui va rester. Tous ses compatriotes sont poussés vers la sortie. Di Maria arrive à la fin de son contrat et va pas être prolongé. Il est même dit que son remplaçant potentiel se nomme Mahrez. Tiens, les dirigeants espèrent également un départ d'Icardi, étant donné ses prestations médiocres et ses déboires extra-sportifs. Sans oublier Paredes qui fait plus l'unanimité en interne, notamment hors du clan sud-américain. L'Inter a montré un intérêt apparemment réciproque. Dans la liste, le média ajoute d'autres priorités à exfiltrer. Draxler qui a encore des prétendants allemands. Kerrer, dont la cote se situe entre 20 et 30 millions d'euros, et Kurzawa en quête de temps de jeu. Ensuite, il faudra trancher pour la question de l'entraîneur. Si Zidane est dans les tuyaux depuis quelques mois, une nouvelle piste récente mène à Antonio Conte. Le technicien italien se serait directement proposé pour succéder à Pochettino, mais avec des conditions. À en croire RMC Sport, l'aspect financier entre d'abord en ligne de compte. Son salaire est actuellement de 17 millions d'euros à Tottenham, mais il souhaiterait le faire grimper à 30 millions. Conscient de la politique sportive très particulière, l'intéressé voudrait travailler qu'avec des gens choisis personnellement, tant pour l'ensemble du staff autour de lui qu'à la direction. L'ancien de la Roma Gianluca Petracci aurait été sondé. L'idée est d'avoir la mainmise totale sur le mercato, mais aussi sur ses joueurs. Il voudrait notamment un directeur des réseaux sociaux pour beaucoup mieux maîtriser leur utilisation au sein du vestiaire. Affaire à suivre. Concernant le feuilleton Mbappé, dorénavant, aucune avancée significative n'est avérée pour l'heure, malgré un passage de la famille à Doha au Qatar qui laisse penser que la tendance est à une prolongation. Le directeur sportif parisien apparaissait assez confiant lors de sa dernière sortie médiatique. Je cite, il y a toujours eu des discussions avec lui, il est ouvert au débat, on a une communication constante. Ce qu'il dit, je pense que c'est la vérité. Il est dans une réflexion, il réfléchit, je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste, ok aussi qu'il parte, mais je pense qu'il est vraiment dans une réflexion. Néanmoins, le Real Madrid garde toujours espoir. Marca indique que les Madrilènes ne tremblent pas et sont concentrés sur les échéances à venir, sportives d'une part avec la Ligue des Champions, puis d'une autre les dossiers chauds un peu plus périlleux du fait de la concurrence, Tchouaméni et Rudiger. Ce dernier serait tout proche de s'engager chez le leader de la Liga. La Maison Blanche devra à son tour procéder à un dégraissage avec la masse salariale élevé, qui plus est pour un rendement moindre. La personne premièrement visée s'appelle bien Gareth Bale. Aux dernières nouvelles, l'ancien club de Rooney en MLS, DC United, aurait entamé des discussions avec l'entourage du Gallois afin d'étudier une arrivée libre. Dans le rayon des rumeurs de transferts improbables, Suarez vers le Fenerbahçe mérite sa mention. Vous avez bien entendu, l'attaquant uruguayen faisait récemment la une de Photomatch. Pour reprendre explicitement le quotidien turc, je cite, les négociations se poursuivent avec le serial buteur dont le contrat avec l'Atlético Madrid expira à la fin de la saison. Il a d'ailleurs posé ses exigences pour signer à Istanbul. Il réclame 6 millions d'euros par an. Pourquoi pas. Puisqu'on parle de numéro 9, le Barça est encore lié à Lewandowski. Cependant, chacun y va à sa sauce. Pendant que Sport stipule qu'une offre de 40 millions d'euros suffirait à convaincre le Bayern de le céder, le directeur sportif Fazan Salihamidzic a été clair au micro de Sky 90. Je cite, nous voulons le garder. Lewandowski est très apprécié, les fans l'adorent, mais c'est lui qui gagne le plus d'argent au club. Nous devons également tenir compte de nos possibilités financières et de l'argent dont nous disposons. J'ai parlé avec Lewy. Nous allons aussi parler
à son agent, il a un contrat jusqu'en 2023, nous avons tout notre temps, nous avons le meilleur attaquant du monde et nous sommes fiers. Nous n'avons pas encore négocié, mais c'est ce que nous allons faire maintenant. Il va rester, il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Fin de citation. Reste évidemment à savoir l'avis du principal concerné, voire l'avancement d'un nouveau dossier potentiellement corrélé. Les Bavarois se seraient positionnés sur la révélation de l'Ajax Sébastien Haller. En parallèle, les Catalans vont mener une opération prolongement de bail. Monde de Deportivo a avancé une semaine décisive avec d'éventuelles prolongations de Sergi Roberto, de Dembélé, de Gavi et d'Araujo. Si certains sont en passe d'être officialisés, ce dernier a d'ores et déjà signé son nouveau contrat qui court jusqu'en 2026. La nouvelle est toute fraîche et date d'hier. Qu'en est-il du cas Haaland à présent? Manchester City aurait pris une longueur d'avance sur tous ses concurrents. Le Daily Mail estime que le Norvégien serait même tombé d'accord pour évoluer sous les ordres de Guardiola. En chiffres, un contrat de 5 ans avec un salaire de 600 000 € par semaine est évoqué. Dans le même temps, les Citizens vont laisser partir un élément offensif. The Athletic vient d'annoncer que Gabriel Jesus pourrait rejoindre Arsenal dans les prochaines semaines. Il fait malheureusement pas partie des titulaires indiscutables actuellement et serait pas contre changer d'air pour travailler avec Arteta. En plus, les Gunners sont susceptibles de bientôt lâcher Lacazette. L'autre Manchester de son côté viendrait de prendre acte d'une décision importante. Plusieurs sources anglaises stipulent que Pogba a communiqué son envie de quitter Manchester United. La pioche aurait d'ailleurs déjà confirmé l'information à ses partenaires en quittant le groupe WhatsApp. Parmi les clubs intéressés figurent le Paris Saint-Germain, où Leonardo fait le forcing depuis longtemps, la Juventus dans le cadre d'un retour et le Real Madrid au cas où la piste de Tchouaméni devient compliquée. A noter qu'Erik Ten Hag concocte ses plans à l'avance. À peine annoncé, il est dit que Frenkie de Jong serait sa priorité dans l'entrejeu mancunien. Le lien du passé à l'Ajax pourrait faire la différence. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.